Vous êtes un mec, vous voulez des plans C, mais vous n'avez pas envie d'être le gros relou de service, ou juste ça fonctionne pas. Eh ben cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Parce que c'est un truc qui m'a toujours étonné. Moi, je suis d'accord d'avoir un plan C. Je suis d'accord de partager juste du avec une personne. Et pourtant, ça m'est arrivé plein de fois qu'un mec qui a priori me plaise, m'approche et ruine tout. Et c'est ça que j'ai envie de vous aider à éviter là. Et j'ai un de mes ex qui était super bon là-dedans. Il arrivait vraiment à accompagner une meuf et à lui faire comprendre pourquoi c'était une bonne idée d'être un plan C. De partager que du et pas de basculer vers un couple. Et donc cette vidéo c'est ça, c'est 7 points concrets ultra applicables si vous voulez un plan C ou juste un coup d'un soir. C'est quoi les phrases à utiliser, la posture à avoir pour pas faire fuir la meuf ou être un gros relou manipulateur. Parce que soyons clairs, les techniques de manipulation que vous voyez dans les autres vidéos, là, les pick-up artists, c'est un truc super mauvais. C'est super mauvais pour l'humanité. Ouais, carrément l'humanité. Parce que ça donne une mauvaise image des hommes. Et donc ça fait qu'il y a plein de meufs qui veulent plus du tout être des plans C. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont être traitées comme un objet. Et moi, c'est pas ça que je vais vous aider à faire dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi c'est cool de partager uniquement de l'intimité, sans forcément être en couple. Et comment on véhicule ça à l'autre personne, pour qu'elle se dise qu'elle va vivre une bonne expérience. Donc on est très loin des pick-up artists ou des manipulateurs, donc ne les écoutez pas. Moi par contre, les trucs de ma vidéo, ils marchent vraiment. Vous pouvez être le gars tellement safe, tellement respectueux que la meuf, elle vous recommande à ses copines. Moi c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de faire ça. On se partage les bons plans. Le premier truc qui me tue le plus, et franchement c'est ultra stupide parce que ça marche pas, c'est de vendre du couple pour avoir un plan C. Mais cette technique d'approche en mode manipulateur séduction, elle marche pas du tout. Déjà, la plupart du temps, on vous voit à 10 km. Le gars qui commence à dire « Oh, tu pourrais être la mère de mes enfants. Je me vois trop être avec toi. J'ai eu un coup de foudre immédiat dès que je t'ai vu. » Alors qu'on sent que le mec, il a juste envie de tirer son coup. C'est ultra repoussant. Donc vraiment, essayez pas d'activer l'espoir du couple chez l'autre personne si c'est pas ce que vous voulez. C'est un red flag absolu, ça. C'est pas respectueux. L'alternative que je vous propose et qui, pour de vrai, marche mieux, c'est l'honnêteté. Vous allez faire une proposition à la personne, et une proposition qui est très intéressante. Pour elle aussi, pas que pour vous. Et le deuxième point, c'est ça, c'est de verbaliser votre désir et en même temps ce que vous proposez. Bah oui, vous faites une proposition finalement à la personne. Et est-ce que vous lui proposez un truc qui est intéressant? Parce qu'en fait, ce qui fait flipper une femme, c'est pas le désir de l'autre, c'est la peur et le sentiment d'être utilisé. Ça change tout. Nous, quelqu'un qui nous désire, ça peut être très valorisant. Mais quelqu'un qui veut juste nous pénétrer et nous utiliser comme un objet, ça c'est flippant et repoussant. Et je vous assure que ça, je l'ai eu plein de fois. Le gars, il commence à me parler en mode ultra égoïste, ultra égocentré. J'ai très envie de toi. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Et là, ce que j'entends, c'est quoi? Tu as envie de te vider en moi. J'ai l'impression que je suis juste un objet. Tu penses pas trop à mon plaisir, là, gars. Donc, c'est pas très intéressant pour moi de faire ça. Utilise ta main. Moi, ce que je vous propose, c'est de proposer un combo qui est cool pour la meuf. Vous commencez par dire ce que vous ressentez. Vous avez le droit d'avoir du désir. En plus, c'est valorisant de savoir qu'on est désiré. Vous dites réellement ce qui vous plaît chez la personne, pas ce qui vous plaît chez elle en particulier. Vous la considérez, c'est pas juste un objet random, mais finalement ce serait une autre personne que ce serait pareil. Et en 3, vous lui proposez de vivre une expérience. C'est sympa une petite expérience, non? Ça donne plus envie de « j'ai juste envie de te ken ». On y va vraiment dans ce qu'on dit. Je ressens beaucoup de désir pour toi. J'aime ton humour, j'aime ton énergie, j'aime la façon que tu as de bouger, j'aime la façon que tu as de bouger, j'aime la façon que tu as de danser, j'aime la façon dont tu vois les choses. Donc là, on dit des choses concrètes sur cette personne-là. J'adorerais partager un moment d'intimité avec toi. Un peu comme une danse, avec beaucoup de connexion, de rire, en prenant mon temps et en te donnant beaucoup de plaisir. Je déteste les gens qui prennent les femmes pour des objets et moi, je vois pas du tout le comme ça. Et là, on va aller encore plus loin. Il y a une autre astuce couplée à celle-là qui change tout. C'est de laisser l'espace à la personne de revenir. C'est mon 3e point, ça. C'est de ne pas être en chien. Avoir du désir, oui. Être en chien, non. Vous n'êtes pas en manque, là. C'est ultra repoussant un mec qui a l'air en manque. Je vous jure, on a encore plus l'impression d'être un objet. Et que la personne a juste envie de se vider à l'intérieur de nous. Horrible. Et encore pire si le gars il commence à négocier, à nous mettre la pression. Non mais ça va jamais marcher. Donc on verbalise le désir, ce qu'on propose à la personne, et ensuite on lui laisse l'espace de revenir vers nous. Ça donne quoi? C'est « j'ai très envie de toi. J'aurais envie de partager un moment d'intimité avec toi, si ça te parle un jour. » Maintenant tu le sais, et je te laisse totalement libre avec ça. Et ensuite on change de sujet, on parle d'autre chose. Vous voyez, je laisse l'espace à l'autre personne de me faire un geste, de me faire un signe. Peut-être maintenant, peut-être plus tard. D'accord? Et ça, c'est incroyable. Je ne suis pas un gars qui met la pression. J'ai une envie, je n'ai pas un besoin. C'est ultra différent. Et ça, vous pouvez même le dire. C'est une envie, pas un besoin. Je suis très bien là, juste à passer un moment avec toi, à discuter. Et j'ai aucune attente que ça se passe ou non. Waouh, incroyable. Un gars qui dit ça, déjà, il a marqué plein de points. C'est super puissant, ça. Elle sent que vous allez bien sans. Vous n'êtes pas en chien. Elle n'est pas responsable de votre frustration éventuelle. Donc en plus, elle a moins la peur d'être prise pour un objet.
Et elle sait qu'elle peut dire non, super simplement, parce que c'est à elle de revenir. Et là, les amis, on va aller encore beaucoup plus loin là-dedans. Et ça, il y a plein de mecs qui font pas ça. C'est que la personne, cette femme, elle doit vraiment se sentir considérée comme une personne, pas comme un objet. Même si c'est que pour un coup d'un soir, même si c'est que pour partager de l'intimité et du physique. Cette personne est une personne. Et on a envie de se sentir comme une personne, je vous jure. C'est tout bête, hein, mais il y a plein de gens qui passent à côté. Et le point qui est important pour envoyer ce signal-là, c'est la temporalité. Et c'est mon astuce numéro 4. Pas besoin de tout conclure ce soir. Peut-être que là, vous avez très envie. Mais parfois, c'est beaucoup plus intelligent de planter des graines que d'essayer de récolter tout de suite quelque chose qui n'est pas mûr. Et en plus, l'urgence, c'est le parfum du désespoir. C'est le gars qui est pas bien, qui est pas aligné et avec qui on n'a pas envie de partager un moment d'intimité. Parce que oui, concrètement, ce qui va nous faire fuir en tant que meuf, c'est le mec qui veut conclure là, maintenant, tout de suite. Pourquoi? On n'est pas obligé. Le mec, par exemple, qui va insister pour monter, pour que ça ait lieu là, maintenant. En gros, le gars qui envoie un message de « c'est là, maintenant, tout de suite que j'ai envie, sinon je me casse, on se revoit jamais ». Bon, bah dans ce cas, on se revoit jamais. Là, vous allez proposer quelque chose qui est rassurant. Vous montrez que vous n'êtes pas pressé. Il y a plein de personnes qui ont d'abord besoin de créer un lien, une connexion, d'être rassurées avant de partager de l'intimité. Et c'est ok aussi, ça ne veut pas dire qu'on va basculer vers du couple. Donc verbalisez-le, mais ça va tout changer. On peut juste se revoir, apprendre à se connaître et voir si à un moment ça nous donne envie de partager plus d'intimité. Et le dire clairement que vous préférez ça aussi, que ce soit choisi et pas précipité. Je préfère qu'on se revoie une autre fois. Je préfère que ce soit vraiment un moment choisi et pas précipité. Donc il n'y a vraiment aucune pression à passer à l'étape d'après ce soir-là. En fait, en expliquant à la personne que vous n'êtes pas pressé, vous envoyez le signal aussi sous-jacent que vous gérez votre désir. Et ça fait quoi? Ça augmente le sentiment de sécurité de la personne. Et c'est ça la clé de mon ex. C'était un gars qui était super rassurant, qui savait créer un cadre de sécurité. Donc les meufs, elles étaient là, ok, bah cette personne me propose que de la... Mais dans un cadre qui est très sécurisant. Je sais que ce mec, il va pas me mettre la pression. Il va pas me violer, il va pas être insistant et il va être centré sur mon plaisir. Bon, bah même si j'ai jamais fait ça, eh bien j'y vais. Et il y avait plein de meufs qui, pour la première fois, étaient d'accord d'avoir un plan C. Un coup d'un soir uniquement avec cette personne-là. Grâce à ça aussi. Ce cadre de sécurité auquel on ne pense pas. Et là, ça va plus loin. Quand vous allez voir la personne, peut-être en vrai, peut-être à un date, ou vous continuez la conversation, c'est de marquer dans la conversation que vous vous intéressez à elle. Pas juste à son corps. Oui, le corps peut-être est attirant, mais il n'y a pas que ça. Si la meuf, elle sent que vous vous en fichez d'elle, qu'il y a juste ses seins ou ses fesses qui vous intéressent, eh bien, elle va protéger son corps. C'est normal, non? Donc, pour accéder au corps, il faut parler d'autre chose que le corps. Si pendant la conversation, par exemple, vous êtes ultra égocentré, vous parlez que de vous, vous intéressez que de vous, ou vous parlez directement de trucs super concrets, ça va pas marcher. Même si on est là pour un plan C, même si on est là que pour un coup d'un soir. Et pareil, passez pas tout votre temps à la scanner des pieds à la tête comme si c'était un bout de viande. C'est ultra désagréable. Regardez avec désir, oui, mais avec distance, avec respect. Pas « je suis en train de baver sur toi ». Ça donne pas envie. Donc comment on montre à une personne qu'on s'intéresse à elle? Eh bien, on lui pose des questions et on rebondit. Et vous la regardez dans les yeux, vous hochez la tête, ok. Ah, t'as fait ça, c'est intéressant, c'est quoi? T'avais préféré ça ou ça? Ah, je savais pas que tu t'intéressais à la poterie. Ah, t'aimes ça aussi? Ok. Vous voyez, on pose des questions, on rebondit, on s'intéresse. C'est une vraie personne avec qui on va partager de l'intimité. Ce n'est pas qu'un corps. Et pareil, c'est très cool quand le jeu de séduction il est progressif. C'est sympa d'avoir un jeu de séduction. Un jeu de regard, un jeu d'effleurement, des compliments aussi verbaux. Partagez ce qui vous plaît sur cette personne. Et encore une fois, pas que sur son physique. Ça, c'est ultra important. Encore une fois, se sentir comme une personne à part entière. On va aussi amorcer des contacts légers. On peut toucher la main, toucher le bras. On va proposer et demander « Est-ce que je peux te toucher la main? Est-ce que je peux t'effleurer le bras ?» Et on voit la réaction et on y va. Moi, je demande toujours « Est-ce que je peux te toucher le bras? Je peux te toucher la main ?» Et après, juste, on voit ce que ça donne, ce premier contact physique. En plus, je demande à la personne, elle voit que je respecte ses limites. Ultra important aussi. C'est pas « je commence à te toucher directement » alors que je vois que tu n'es peut-être pas là-dedans. Je demande. L'idée là, c'est vraiment de ne pas pousser si vous sentez que la personne, elle n'est pas assez à l'aise. Sinon, vous allez la braquer. Et si c'est le cas, ma 6e astuce, elle va vous aider. C'est de proposer du contact physique sans et de vous y tenir. Ça, c'est ultra efficace. Mon ex, il utilisait cette technique-là aussi, je dois vous dire. Parce qu'en fait, un mec qui peut proposer du contact physique sans forcer le... c'est ultra rare et ultra sexy et très précieux. Imaginez, vous proposez, viens, on fait juste un massage. Mais en fait, après, vous êtes là à forcer et à essayer qu'il se passe autre chose. C'est ultra cringe, c'est ultra flippant. On n'a pas du tout envie de ça. Donc, n'essayez pas de négocier pour plus, là. Pareil, vous voyez que pour un verre. Essayez pas de dire, allez, on va chez toi, on va chez moi. Non, de la distance, du respect. Et vous pouvez proposer ça proprement. On peut aussi se faire une soirée câlin, que je te fasse un massage, sans... Si un jour ça te tente.
L'idée là, juste de voir comment on se sent l'un avec l'autre, sans pression. Et si ça en reste là, je serais totalement ok, je serais pas frustrée. Et vous tenez ce cadre quand vous voyez la personne. Vous n'êtes pas frustré, vous insistez pas. Ça, c'est très précieux. Et maintenant, il y a un dernier truc auquel on ne pense pas et qui est ultra important pour passer de ok, oui, ça pourrait être un plan C à ouais, c'est vraiment un plan, c'est super sécure et je peux même le recommander à d'autres personnes. C'est quoi? Eh bien, c'est être safe. Mais pas que être safe physiquement. Bien sûr, évidemment, le minimum qu'on attend, c'est pas de se faire violer, de pas se faire abuser, qu'on respecte notre consentement. Mais c'est aussi quoi? C'est de se sentir en santé, c'est de se sentir en sécurité, émotionnelle, mentale, la santé. Tout ça aussi, c'est assez rare. En premier, donc la santé. Oui, quelqu'un qui va parler, dire que cette personne, elle se fait tester, dire que cette personne, elle fait attention à elle, c'est rassurant. Il y a plein de meufs qui ont peur de ça, d'attraper des maladies. Donc montrer que oui, vous voulez partager de l'intimité, mais que vous prenez soin de votre santé et de la sienne, c'est très rassurant. Et on va plus loin que juste la petite phrase « t'inquiète, je suis clean ». Ça, c'est pas suffisant. Un mec qui parle de test IST, de capote, de prévention, mais c'est ultra important. Par exemple, vous pouvez le verbaliser comme ça. La santé, c'est ultra important pour moi. Je me fais tester tous les 3 mois. Je mets toujours des préservatifs. Et je préfère qu'on en parle avant, pour qu'on soit en sécurité, toi comme moi. Un petit détail qui change tout, c'est de verbaliser que vous allez vous laver les mains avant de la toucher. Mais c'est incroyable. Vous dites, attends, je vais me laver les mains pour être sûr qu'elles soient bien propres avant de te toucher. Mais ça, le signal que vous envoyez, il est ultra safe. Et là, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir l'air d'un parano, juste de quelqu'un qui est respectueux, qui est en conscience dans ce qu'il fait, même si c'est partager l'intimité et faire l'amour, d'une façon temporaire. Et comment on fait aussi pour que la personne, elle se sente safe? Parce qu'il y a la sécurité physique, mais on l'a vu, il n'y a pas que ça. Ça passe par les messages. Par être présent, mais cohérent. On n'est pas là en train d'offrir du couple. On n'est pas un substitut de mec, là. Mais on est quand même présent et cohérent. Ça, c'est ultra important, le cadre émotionnel. On peut être respectueux, on peut répondre aux messages de la personne, sans jouer le petit copain. Parce que franchement, le nombre de mecs qui disparaissent en disant « je m'en vais, j'ai peur qu'elle s'attache », il y en a plein de fois, c'est juste pas de courage. Et sincèrement, c'est vécu comme du mépris par la personne qui le vit. Donc c'est pour ça que c'est important de poser vraiment un cadre et d'être cohérent dans vos actions et dans votre discours. C'est ça qui fait aussi que vous êtes un gars respectueux. Prenons juste l'exemple des messages. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout le temps, surtout vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Mais on prend le temps de dire à cette personne, par exemple, qu'on a vu son message, si on sait qu'on ne va pas y répondre avant un moment. Par exemple, j'ai bien vu ton message, mais je te réponds demain. Voilà, la personne, elle sait, son message a été vu, et on lui répondra plus tard. Ou alors vous prévenez en avance, moi je fais ça. Je dis à la personne, je ne suis pas très portable, je ne suis pas toujours très connectée. Donc parfois, je mets un petit peu de temps à répondre. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste mon mode de fonctionnement. Et là, poser le cadre, vous avez vu, c'est important. Comment on pose le cadre? L'idée que pour la personne, elle se sente en sécurité, c'est que ce soit clair. Il y a du lien, il y a de la connexion, mais il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'engagement. Donc on va le poser à un moment très clairement, verbalement, dans ce qu'on offre. Par exemple, vous pouvez le dire, moi, ce qui me plairait, c'est de se voir de temps en temps, de pouvoir se parler franchement, de partager de la vraie connexion. Et aussi de la si on en a envie tous les deux, mais sans être en couple. Et là, les gars, vous allez aller encore plus au niveau d'après. Moi, j'ai un plan C qui fait ça avec moi et j'adore. Donc, je vous donne son astuce pour que vous puissiez la copier. Il m'envoie toujours le lendemain un message. Ça, c'est incroyable. Il fait un check-up émotionnel avec moi à chaque fois qu'on a une interaction, que ce soit juste nous deux ou en groupe. Mais le gars, il a tout compris. Le lendemain, j'ai le droit à mon petit message. J'ai adoré notre moment ensemble. J'ai adoré quand on a fait X ou Y. T'es vraiment une super partenaire d'exploration, Aurélie. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tout a été OK pour toi? Donc vous voyez, il le verbalise vraiment. Et si vous voulez encore plus de phrases, de petits messages là que vous pouvez juste copier-coller, envoyer, les membres Patreon, vous avez une ressource téléchargeable, un PDF avec plein de textes, que vous soyez en date, que vous vous soyez déjà vu, pas encore vu, de messages que vous pouvez copier-coller selon plein de situations possibles que je vous ai faites. Là, encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que si la personne, elle se sent considérée, si elle a l'espace de parler, si quelque chose ne s'est pas bien passé, eh bien, elle va avoir envie de vous revoir. Voilà, vous avez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir aborder, que ce soit lors d'un date, d'une rencontre dans la vraie vie, faire évoluer même un lien avec une amie que vous avez, pour proposer de rajouter de la... Mais de le faire en conscience, de la bonne façon, en respectant l'autre, en étant honnête sur ce que vous voulez et en proposant une super bonne expérience qui donne envie. La clé aussi, vous le comprenez, c'est de savoir parler. Et c'est le bonus vidéo de la semaine pour les membres Patreon. Je vous ai fait une vidéo complète comme une mini masterclass. Comment proposer concrètement un lien non exclusif. Je veux pas de couple, mais je veux du lien. Et je veux de la... Comment en parler sans tout flinguer? Que ce soit une amie, un date, sur les messages, dans les applis de dating. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout ça. Merci beaucoup!